Que Dieu vous bénisse en regardant cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir le livre de la Genèse. La Genèse est un livre contenu dans la Sainte Bible. La Genèse est un livre qui, selon les traditions judéo-chrétiennes, a été écrit par Moïse. Donc l'auteur, c'est Moïse. Mais certaines recherches extérieures disent que Moïse n'est pas totalement l'auteur, donc ils contredisent cette affirmation donnée. Mais quand cela ne tienne, aujourd'hui, je vais vous dire simplement que l'auteur de la Genèse incontesté, c'est Dieu. Dieu est l'auteur parce que c'est lui qui explique, qui oriente, qui donne ce qu'il faut par rapport à la Genèse. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la Genèse est composée de 50 chapitres. Vous voyez, il y a 50 chapitres dans la Genèse et j'aimerais attirer l'attention de plusieurs. Il se peut peut-être que vous trouvez dans d'autres versions que ça ne correspond pas à 50 chapitres. Cela n'est pas un problème. Parce que la Bible à l'origine n'est pas écrite en chapitres et en versets. C'est comme des lettres. Simplement, par la grâce de Dieu, quelqu'un à qui Dieu a donné l'intelligence a pu découper et nous avons cela en chapitres, nous avons cela en versets. Donc que cela ne vous trouble pas. Donc la Genèse ici est un livre historique, est un livre qui nous relate le commencement de toutes choses, c'est-à-dire comment Dieu a créé le monde, ainsi de suite. On nous relate des événements tels que le cas des géants qui sont venus sur les géants qui étaient sur la terre, les fils de Dieu. On verra cela dans les études parce qu'on fera cette série ensemble. Et plus tard, nous voyons ici l'histoire d'Abraham qui est le père de la foi en Christ. Et nous continuons, ainsi on parle de Joseph, ainsi de suite. Donc, ensemble, nous parcourons cette série et en regardant cela, je suis sûr et certain que tu vas découvrir des grandes choses et Dieu va richement te bénir par ça. En ce moment, nous allons considérer les 3 premiers versets du chapitre 1 de la Genèse. J'ai une Bible, si vous en avez, gloire à Dieu, et je vous encourage à avoir une Bible avec vous afin d'examiner les Écritures ensemble comme les chrétiens de Béry pour regarder la véracité de tout ce qui est expliqué. Donc dans le verset 1, la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons nous baser sur ces 3 versets et nous allons tirer ensemble des leçons. C'est pourquoi il faut continuer à examiner et aller pas à pas et tendre l'oreille afin d'écouter la voix de Dieu. La première leçon à apprendre ici, c'est accepter Dieu, toute chose a un commencement. Tu es enfant, il faut commencer dans un domaine particulier. Par exemple, tu peux commencer par obéir à tes parents, selon Éphésiens 6, le verset 1. La Bible demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Quand tu vas obéir, tu vas tirer les faveurs de tes parents. Donc, les enfants doivent commencer. Tu es jeune fille, tu es jeune garçon, tu dois commencer. Commence à agir dans différents domaines. Que ce soit sur le domaine social, académique, sur n'importe quel domaine, là où tu veux te lancer, sur le domaine spirituel, commence. Ne dis pas je suis trop jeune pour commencer. Tu peux commencer maintenant. Vous voyez, on a dit au commencement. Il y a un commencement en toute chose. Aujourd'hui, commence par faire quelque chose en tant que jeune, en tant qu'homme, en tant que femme. Il est temps de commencer par agir parce que le temps passe extrêmement vite. Le temps passe extrêmement vite. Il est important d'agir, de poser des actions, de commencer maintenant. Ne dis pas demain. Ne dis pas demain à chaque fois. À chaque fois, si tu dis demain, tu finiras par ne rien faire. En ce qui concerne le jeûne, tu peux regarder 1 Jean chapitre 2, le verset 14. 1 Jean chapitre 2, le verset 14. Et ensuite, vous pouvez aussi regarder pour ceux-là qui sont un peu plus âgés, regardez 1 Jean chapitre 2, le verset 13. Là-bas, il est question de jeunesse et d'adultes, des personnes matures, des pères et des mères. Donc, il est important de comprendre que accepter Dieu, parce que Dieu n'a ni commencement, il n'a ni fin. Donc, accepter Dieu, tout le reste a un commencement. Dans ce verset, nous voyons la deuxième leçon. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Déjà, pour lever un voile, beaucoup de personnes disent on va arriver au 7e ciel.
Mais bibliquement parlant, il n'existe que trois cieux. On a le premier ciel, on a le deuxième ciel et on a le troisième. Il n'y a pas 7. Certains, c'est beaucoup qui disent au 7e ciel, c'est pas biblique. Bibliquement, il y a 3 cieux. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a créé le ciel et la terre. Vous voyez, il y a le mot et, il y a le et là-bas, conjonction de coordination. Il a lié le ciel et la terre. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a fait de telle sorte qu'on a la capacité de prendre le ciel et l'amener sur la terre. Voilà. Donc, peu importe ce que tu fais, enfant, amène le ciel sur la terre. Le ciel ici représente les bonnes choses, les bonnes actions, c'est-à-dire la bonne humeur, la bonne atmosphère que tu vas dégager autour de toi. Tu es enfant, en obéissant à tes parents, en faisant ce qu'on te demande de faire, en réalisant les travaux, les ménagers, etc. Tu vas amener le bonheur autour, les parents seront joyeux, ils vont te faire confiance. En tant que jeune, quand tu décides d'amener le ciel sur la terre, tu décides d'affecter sur le plan social, tu n'es pas parmi les fumeurs, tu n'es pas parmi les braqueurs, tu apportes la paix, la joie, la patience, le respect au milieu de toi. Tu es sur le plan académique, tu réussis. Là, tu apportes le ciel sur la terre parce que tous ceux qui sont autour de toi seront joyeux, seront heureux, seront contents de te voir simplement parce que tu as apporté le ciel sur la terre. En tant qu'homme, en tant que femme, tu vis quelque part, apporte le bonheur, apporte la joie, fais en sorte que les autres aient la joie de voir ce monde. Que quand quelqu'un se réveille, il se souvient de toi, il a la joie. Ici, le ciel et la terre sont liés, mais chacun porte le ciel en lui. Chacun porte le ciel en lui, tu portes le ciel en toi. Et tu es fait de terre, mais tu peux amener le ciel sur la terre. C'est pourquoi je t'exhorte aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, à apporter le ciel là où tu te trouves, dans ton foyer, apporte le ciel, dans ton travail, apporte le ciel, dans tout ce que tu fais, apporte le ciel et tu sauras pourquoi Dieu a créé le ciel et la terre. Il a mis le « et » au milieu. On pourrait dire Dieu a créé le ciel. Ensuite, on dit Dieu a créé la terre. Mais non, il n'a pas fait, il a lié. Donc, apporte ton ciel à partir d'aujourd'hui et Dieu va te bénir. Attends. Je sais que cette vidéo te bénit énormément, mais je vais t'inviter à faire 3 choses avant de continuer. Premièrement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et mets un commentaire. Surtout que Dieu te bénisse. Vous pouvez consulter par rapport à la deuxième leçon. Nous avons Philippiens chapitre 4, le verset 1. Philippiens chapitre 4, le verset 1. Nous avons Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Et nous avons aussi Matthieu, le chapitre 5, le verset 16. Que vous soyez, il faut être la lumière. Il faut luire. Que votre lumière luise parmi les hommes. La troisième leçon, selon le verset 2, regardez, on dit la terre était informe et vide. Était informe et vide. La troisième leçon à apprendre là maintenant, c'est qu'il y a toujours des problèmes sur la terre malgré son lien avec le ciel. C'est pour dire que peu importe ce qui le bonheur, la grandeur d'avoir pris le ciel et relié cela à la terre, il y a toujours des problèmes. On dit la terre était informe et vide. Ça veut dire quoi? Que toi, peu importe ce que tu pourras faire, peu importe ce que tu pourras poser comme action, tu feras toujours face aux problèmes et aux difficultés. Les problèmes ne représentent pas la fin du monde. Les problèmes ne représentent pas la fin de l'histoire. Les problèmes ici sont des éléments naturels qui te permettent d'avancer. Tu es enfant, sache qu'il y aura toujours des problèmes. Et c'est normal que tu aies des problèmes. C'est normal que tu rencontres des difficultés. C'est normal que tu rencontres des problèmes. Parfois, tu n'arrives pas à expliquer. Selon Jean, chapitre 16, le verset 33. Là-bas, tu peux consulter, tu verras on va toujours traverser des problèmes. Tu es jeune fille, tu es jeune garçon, et tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi moi? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Sache ceci, que depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, il y a toujours eu des problèmes. Et tu feras toujours face aux problèmes. Ne fuis pas devant ce problème que tu rencontres. Sache que c'est normal, il faut l'affronter. Il faut affronter ta difficulté, il faut affronter ton problème. Ou tu peux consulter simplement 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 3. Et tu vas comprendre ce dont il est question là-bas. Donc ici, tu es un homme, tu es une femme. Ce que tu dois savoir, c'est simplement que tu dois rencontrer ton problème, fais face à ton problème. Ne fuis pas ton mari parce que vous avez des difficultés dans le foyer. Non, ne fuis pas.
Reste, les problèmes arriveront toujours. Ne fuis pas le travail parce que tu es traité durement. Le problème doit arriver. Parce que les problèmes ici sont des moyens de Dieu pour pouvoir nous faire grandir, pour pouvoir nous faire évoluer. C'est comme lorsqu'on est dans un établissement. Si on ne fait pas des évaluations aux élèves, les élèves ne pourront pas aller en classe supérieure. Donc les problèmes ici sont comme des évaluations de la vie pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avancer. On peut le regarder dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 4. On rencontre les tribulations, les problèmes. Et surtout, sache ceci, que les problèmes sont des situations normales qui doivent arriver dans ta vie, dans ce que tu fais, dans tes activités. La 4e leçon que nous devons apprendre à l'intérieur, c'est que les périodes sombres ne signifient pas que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Si nous regardons dans le verset 2 en question, on dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, les problèmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu était dans cette ténèbres. Il était dans ces problèmes qui se trouvaient au niveau de la terre. Il n'était pas parti. C'est-à-dire, peu importe le problème que tu rencontres, peu importe ce que tu traverses, les périodes sombres, c'est difficile. Je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais faire pour manger? Comment est-ce que je vais faire pour élever mes enfants? Comment? Tellement de questions. Tellement de questions. Sache que l'Esprit de Dieu est toujours là. Il est toujours là. Tu es un enfant, sache qu'il y a les problèmes, ce que tu rencontres, les difficultés, les périodes difficiles. Hein? Et aussi, il faut comprendre que dans la vie, ce sont des choses qui doivent arriver, mais ça ne signifie pas que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il a dit quoi dans Ésaïe 43, à partir du verset 1? Il a dit quoi? Que si tu marches dans les eaux, tu en marches, je serai avec toi. Tu marches dans le feu, je serai avec toi. Donc, ce qu'il faut savoir, Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit dans sa parole que lorsque tu vas rencontrer des problèmes, il va te faire quitter les problèmes. Non, il a dit, il sera avec toi dans ces problèmes-là. Le problème que tu as, l'Esprit de Dieu est là. Il ne t'a pas laissé. Il est avec toi. Il marche toujours avec toi. C'est pourquoi, écoute ceci, que Dieu t'aide à pouvoir réaliser la présence, la réalité de Dieu avec toi, peu importe ta situation. Tu peux regarder aussi dans Juge, chapitre 6, le verset 16. Tu peux examiner cela aussi. Une leçon que nous devons apprendre ici à l'intérieur, c'est aussi longtemps que tu n'appelles pas la lumière, rien ne se produira. Les ténèbres seront toujours là. Il faut apprendre à appeler la lumière, c'est-à-dire les bonnes choses à venir dans ta vie. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Plus tard, dans les versets suivants, on va voir la création de l'homme. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare et la chose s'accomplit. Nous avons cette capacité de déclarer. Vous allez voir dans le verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand tu traverses les problèmes, les difficultés, ne déclare pas les plaintes. Ne déclare pas les problèmes, ne déclare pas les choses qui ne vont rien apporter. Déclare les bonnes paroles. Si tu te retrouves dans une situation de manque de provision financière, je ne dis pas de pauvreté, parce que la pauvreté, un de ces jours, on abordera. Pour simplement ouvrir une petite parenthèse, la pauvreté est un état d'esprit. Quelqu'un peut avoir des milliards et être pauvre. Comme quelqu'un peut ne pas avoir grand-chose financièrement, mais être riche. Mais ce que je vais dire, c'est que Dieu nous a tous créés riches, mais à nous maintenant de nous développer selon la mentalité que nous avons. Je ferme cette parenthèse. Donc, aussi longtemps que tu ne déclares pas de bonnes paroles sur toi, tu ne verras rien. Aussi longtemps que tu ne déclares pas de bonnes paroles sur tes parents, des bonnes paroles sur tes enfants, des bonnes paroles sur ceux-là qui t'entourent, tu verras que la lumière ne viendra pas. Il a fallu que Dieu dise, que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière est venue. À compter d'aujourd'hui, commence à déclarer des bonnes paroles pour toi, pour ton entourage, pour tes enfants, pour tous tes amis, etc. Pas des paroles hypocrites parce que les hypocrites, que Dieu te bénisse. Mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Déclare des bonnes paroles qui vont élever quelqu'un. Tu le penses sincèrement et tu le déclares aussi pour toi-même. Pas besoin d'attendre un grand prophète qui va venir prophétiser pour toi. Non, toi-même tu le déclares. Le plus grand prophète dans ta vie, c'est toi-même. Déclare les bonnes paroles et tu sauras que Dieu, il est avec toi.
moi maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je déclare des bonnes choses dans ta vie. À partir de maintenant, peu importe ce que tu as traversé jusqu'à présent, je déclare que cela prend fin. Peu importe ce que tu as vu, les larmes qui ont coulé, ce sont des larmes. Continue de faire couler les larmes. Parce que ces larmes-là, je vois comment ces larmes produisent des bénédictions dans ta vie. À compter d'aujourd'hui, je déclare que tu réussis. Dans tout ce que tu vas entreprendre, selon que la parole a déclaré que tu réussiras dans tes entreprises. L'entreprise que tu as commencée, je déclare que tu vas réussir. Mon frère, tu vas réussir. Tu iras loin. Tu avanceras. Rien ne pourra te stopper. Que personne ne te dise le contraire. Parce que personne ne te dise que tu es bête à l'école. Que personne ne te dise que tu ne comprendras pas cette matière. Parce que je te dis aujourd'hui que tu comprends cela au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que tu iras loin. Que tu rencontreras des hautes personnalités, que tu rencontreras des choses vraiment extraordinaires dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une personne de valeur, une personne que Dieu a élevée. Si Dieu a permis que tu sois dans ce monde, c'est pour te donner une responsabilité vis-à-vis des autres. Parce que toi, tu es une bénédiction. Tu es quelqu'un en qui Dieu a déposé des potentialités et des capacités. Aujourd'hui, cela éclate. Cela sort maintenant. Et tu n'es plus n'importe qui. À partir d'aujourd'hui, sache que tes problèmes sont des bénédictions pour toi. Et ce problème ne te tuera pas. Ce problème va te propulser très loin au nom de Jésus. Surtout que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève.